Salut tout le monde. J'ai partagé avec vous en story récemment le témoignage d'une cliente qui s'est mise à manger des œufs au petit déjeuner sur mes conseils et vous étiez curieux de savoir pourquoi je donne ce conseil. L'importance du petit déjeuner protéiné. On a l'habitude en France d'avoir des petits déjeuners très sucrés. Jus d'orange, viennoiserie, pain blanc, miel, confiture, etc., etc., céréales soufflées, raffinées, etc., etc., qui nous amènent beaucoup de sucre dès le réveil. Le fait d'ingurgiter comme ça beaucoup de glucides va augmenter la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Et on va sécréter en réponse énormément d'insuline, c'est le pancréas qui s'en charge, pour pouvoir faire redescendre le taux de sucre dans le sang à un niveau normal et à un niveau acceptable. Ça va créer quelques heures plus tard ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, et c'est ce fameux coup de barre qu'on ressent vers 10-11 heures quand on a fait effectivement un petit déjeuner sucré, et qui va nous pousser en général à regrignoter, et à nous pousser à regrignoter généralement du sucre. Et on va du coup à nouveau élever notre taux de sucre dans le sang, resécréter beaucoup d'insuline, refaire une hypoglycémie réactionnelle, et on va avoir tendance à faire le yo-yo un peu comme ça tout au long de la journée, et ça va fatiguer notre organisme, ça va fatiguer notre pancréas, on va manquer d'énergie, de tonus, etc., etc. Si on commence le petit déjeuner par des protéines, alors il ne s'agit pas de manger une côte de bœuf au petit-déj, mais par des œufs par exemple, qui sont une très bonne source de protéines, également riches en oméga 3, riches en vitamines, riches en minéraux. Alors ça peut être des œufs, je vais vous donner d'autres idées, ça peut être simplement un pain de qualité avec un petit peu de beurre et de fromage dessus. Ça peut être des protéines végétales, donc des purées d'amandes, de noisettes sur du pain par exemple. Ça peut être une tranche de truite fumée ou de saumon de fumée sur du pain. Ça peut être, pour les plus courageux, et j'en connais, maquereau, hareng, sardines au petit déjeuner, pourquoi pas. En tout cas, l'idée, c'est effectivement d'avoir une source de protéines et de bons lipides, de bons gras au petit déjeuner, de sorte de lisser notre courbe de glycémie et de pas faire ces hyper et ces hypoglycémies tout au long de la journée qui vont fatiguer notre organisme et notre pancréas. Donc, on va beaucoup plus lisser notre glycémie. On va du coup avoir un petit déjeuner beaucoup plus rassasiant et moins avoir ce coup de barre dans la matinée. On va avoir beaucoup plus d'énergie et de tonus, et ça je peux vous dire que quand mes clients le mettent en place, c'est en général le premier changement qu'ils observent très rapidement. C'est vraiment des facultés qui sont accrues et une énergie et un tonus qui est décuplé avec ce genre de petit déjeuner. Et puis on a aussi une capacité à digérer les protéines qui est beaucoup plus importante en première partie de journée. On a des enzymes digestives qui sont sécrétées pour une digestion optimale des protéines. C'est pour ça qu'on les recommande plutôt, moi je les recommande plutôt le matin et le midi. En revanche, on va avoir plus de difficultés à les digérer le soir. Ça va alourdir la digestion et perturber le sommeil. Donc je conseille plutôt des dîners végétariens, ou en tout cas d'aller sur des protéines végétales, mais de ne pas consommer de viande et de poisson le soir. Voilà, dans les idées de petit-déj, donc je vous ai dit des œufs, ça c'est super. Et puis vous pouvez alterner avec un peu de fromage, des purées d'oléagineux, une tranche de truite fumée, et puis il y en a plein d'autres. Je pourrais vous faire d'autres partages ultérieurement à ce sujet, mais voilà les premiers éléments de réponse. Bon petit-déj!